Que la paix soit avec tous les enfants de Dieu. Je te demande de partager massivement ce message qui est capital, qui s'intitule, dont le thème s'intitule ainsi: Il n'y a plus de protection contre la mort dans les lieux de prière à cause de la tradition. Oui, mon frère, ma sœur, pourquoi aujourd'hui les enfants de Dieu, ceux qui cherchent Dieu dans les lieux de prière, il y a beaucoup de choses qu'on entend. Il y a ceux qui, voilà, qui meurent étant jeunes, encore très jeunes, qui ont des accidents, voilà, dans les lieux de prière. Mais on va toujours mettre en disant que oui, c'est la volonté de Dieu. Dieu a voulu que cette jeune personne parte. Dieu a voulu. Non, mon frère, ma sœur. Si vous lisez le livre de Genèse, après le déluge, quand Dieu avait frappé les eaux par Noé, le monde par les eaux, il avait dit que le cœur de l'homme est méchant et que ses jours seront de 120 ans. Parce qu'avant, les êtres humains pouvaient aller à 700 ans, 800 ans, 500 ans, comme ça. Et après le déluge, Dieu a dit que ce n'était même pas une bénédiction et que les jours de l'homme seront à 120 ans. Quand il l'a dit, il l'a parlé dans pas dans un plan de la grâce, mais nous savons qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont été appelés par le Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus dit dans Matthieu, dans Jean 10, il dit que je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle est en abondance. Donc, l'Église aujourd'hui doit chercher à savoir pourquoi telle chose. Parce que à l'époque, quand les choses arrivaient aux enfants d'Israël, ils allaient consulter Dieu pour savoir. Et aujourd'hui, on va dire non, c'est arrivé, cette jeune personne, non, c'est Dieu qui a voulu qu'elle parte. Non, mon frère, ma soeur. Nous allons, pour introduire cette parole, lire dans Matthieu chapitre 15. Et dans Matthieu chapitre 15, nous lisons le verset... qu'est-ce que le verset 6 dit? Le verset 6 dit: Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Ici, le Seigneur Jésus le disait déjà aux Juifs, aux enfants d'Israël, il leur disait: Vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradition. Et aujourd'hui, mon frère, ma sœur, ce sont les ruses. L'ennemi est rusé et il veut aujourd'hui faire croire aux enfants de Dieu que si vous acceptez, en acceptant la tradition, tout ce qui vous a été transmis par vos ancêtres, non, Dieu n'est pas contre. Voilà, vous pouvez continuer à aller à l'église, vous pouvez continuer à prier, mais c'est une porte ouverte, c'est une brèche et l'ennemi passe par cette brèche-là pour atteindre beaucoup de gens. Et les jeunes personnes qui meurent, elles ne meurent pas parce qu'elles ne prient pas, c'est des gens qui sont très engagés dans les lieux de prière. Mais ce qui est étonnant, c'est que elles sont frappées. Il y a des choses graves, que ce soit ça peut être des maladies graves, ça peut être des accidents. Et on se dit, non, c'est la volonté. Toi qui entends cette parole, le Saint-Esprit te dit que ce n'est pas sa volonté. Hein. Sa volonté n'est pas que les choses comme ça arrivent à ses enfants. Nous continuons notre lecture dans Matthieu chapitre 7. Et dans Matthieu chapitre 7, puisque le Seigneur Jésus le savait déjà, et je dis déjà à tous les enfants de Dieu, je ne l'ai pas dit au début, bienvenue sur la chaîne de l'archange Uriel. Matthieu chapitre 7, et nous lisons à compter du verset 21. Et le verset 21 dit, bien chers frères et sœurs, il dit: Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ici, ce n'est pas la première fois que je fasse allusion à ce verset.
C'est la clé de l'évolution. Ici, le verset 22, qu'est-ce qu'il dit? Le Seigneur parle de l'église actuelle. Il a parlé de cette église d'aujourd'hui, des derniers temps. Mais il a parlé de cette église il y a 2000 ans. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il avait dit? Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur déclarerai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi. Ici, le Seigneur Jésus est en train de, il s'adresse, le Saint-Esprit s'adresse à l'Église des derniers temps. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, les lieux de prière n'ont plus, je vais dire la majorité, parce que s'il y a le 10%, le 5% qui ont la protection du Saint-Esprit, c'est vraiment une goutte d'eau. Pourquoi? Parce que on n'en trouve plus la présence du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que l'Église primitive était guidée, dirigée par le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, l'Église des derniers temps n'est plus dirigée par le Saint-Esprit. Nous continuons notre lecture dans Matthieu chapitre 16. Et dans Matthieu 16, nous lisons Matthieu 16, nous lisons le verset du verset 17, Matthieu 16. Ici, la parole de Dieu dit, Jésus prenant la parole et lui dit, tu es heureux Simon, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ici, la première alliance du Christ avec l'Église était faite sur un homme. Parce que le Seigneur Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc ça veut dire que dans cette alliance-là, la mort ne pouvait pas s'approcher de l'Église. Il faut comprendre, chers frères et sœurs, c'est une révélation qui vient de l'archange Uriel. L'Église était protégée à travers la première alliance apostolique que le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus avait, je vais dire, conclu avec les apôtres. Mais aujourd'hui, chers frères et sœurs, c'est important de comprendre cette alliance-là n'est plus, je vais dire, n'a plus de valeur. Elle n'a plus de valeur. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, il y a la majorité de ceux qui enseignent la parole de Dieu, c'est ceux qui prient, ne sont pas appelés par le Saint-Esprit. Il y a des gens qui se sont autoproclamés prophètes, pasteurs, évêques, apôtres. Et voilà pourquoi il y a une grande brèche à travers ces gens-là. Ces gens-là peuvent avoir des églises de 1000, 3000 personnes. Mais puisque l'alliance ne vient pas du Saint-Esprit, alors il y a une brèche et l'ennemi, la mort, passe par cette brèche-là. Mais ici, chers frères et sœurs, il y a une poignée de gens dans le monde entier. Mais il faut que le Saint-Esprit te révèle. Et ces gens-là, mon frère, ma sœur, quand tu es avec, je vais dire, ce petit noyau, tu as la protection. Et voilà pourquoi aujourd'hui, chers frères et sœurs, il y a, je vais dire, beaucoup de lieux de prière, pleurent les jeunes personnes, des jeunes frères, des jeunes sœurs qui décèdent comme ça. Le Saint-Esprit te dit de ne plus te poser la question pourquoi ça arrive. Nous allons rapidement, je ne sais pas si je vais faire la lecture de Matthieu 12. Sinon, je ferai cette lecture dans la deuxième partie. Nous allons introduire avec Matthieu 12, verset 46. Et pour comprendre, chers frères et sœurs, que quand on est appelé par le Saint-Esprit, par Dieu, il ne faut pas mélanger parce que si tu continues à pratiquer la tradition, elle va annuler, puisque le Seigneur l'a dit, vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradition et la brèche, nous ne devons pas laisser qu'il y ait cette brèche. Partagez cette vidéo afin d'édifier